Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. La blessure de Caillou. C'était une belle journée d'été. Caillou et Mousseline s'en allaient au parc avec leur maman. Caillou cherchait un jouet à apporter avec lui. J'ai choisi d'apporter mon avion. On y va! Caillou, attends-nous! Est-ce que tu as vu ça, maman? Mon avion peut voler très très vite. Je suis aux commandes de l'avion à réaction le plus rapide au monde. Caillou! Jamais personne n'a volé aussi vite que toi! Hurrah! Caillou, pas si vite, tu ne portes même pas tes chaussures de sport. Oh! Oh, Caillou, est-ce que ça va? Caillou s'était éraflé les genoux et ça lui faisait très très mal. Caillou pas content. Aïe, maman, ça me fait mal. Ouïe, ouïe. Bobo. Oh, pauvre Caillou, ça va aller. Il faut qu'on aille te soigner à la maison. Vous êtes mon tout premier patient de la journée. Je vois que vous avez fait toute une chute. Je vais tout d'abord examiner la blessure et m'assurer que vous n'avez rien de cassé. Caillou trouvait ça drôle de voir sa maman jouer au docteur. Alors, avant tout, il va falloir vous nettoyer. Et je suis sûre que vous pourrez très bientôt remonter dans votre avion. Oh, je vais faire ça très vite. Caillou essayait d'être courageux, comme le serait un vrai pilote d'avion. Je sais ce qu'il faut à mon patient. Infirmière Mousseline, est-ce que vous pourriez me donner une boule de coton? Elles sont dans cette boîte. Infirmière Mousseline. Alors, on nettoie la plaie pour l'aider à guérir rapidement. Et maintenant, il nous faut autre chose. Infirmière Mousseline, vous savez ce qu'il nous faut? Un pansement. Tadam! Et le voilà! Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un verre de jus spécial qui soigne les grands garçons? Oui, ça va encore être sensible quelque temps. Si tu veux, je peux te faire faire un petit tour d'avion. Mousseline aussi. Mousseline, tu peux être mon copilote? C'est toi qui dois me montrer par où passer. On est arrivé. Te voilà assis dans ton avion à côté d'un grand hublot. Les genoux de Caillou lui faisaient encore un peu mal, mais il aimait beaucoup ses nouveaux pansements. Caillou, avion gros bobo. Eh bien, il faut croire que tu es un passager très spécial à bord de cet avion. Les passagers spéciaux ont toujours droit à des biscuits. Merci. Caillou avait l'impression que ses genoux allaient mieux. Il voulait marcher pour voir s'il avait encore mal.
Michel, essaie de m'attraper. Léo, tu sais que Clémentine et Michel sont là et j'ai aussi vu Léo. Je crois qu'ils s'en vont au parc. Est-ce que les genoux de mon patient vont mieux? Vous devriez essayer de faire quelques pas dans votre salon. Oups, je veux dire dans votre avion. Caillou trouvait que ses genoux allaient beaucoup mieux. Mousseline soigne avion. Oh. Ici votre commandant de bord. Nous allons bientôt décoller et voler vers le parc. Bonne idée. Votre train d'atterrissage semble très bien fonctionner. Je vérifie auprès de mon copilote. Mousseline, peut-on atterrir au parc? Cap vers le parc. Et je crois avoir tout ce qu'il faut pour que le pilote et le copilote puissent voler agréablement jusqu'au parc. Regarde maman, je suis un super pilote. Oui, c'est pour ça que tu as ton insigne ailé. Et qu'est-ce qu'un super pilote met au pied avant de courir? Des chaussures de sport. Eh oui! Clémentine, Léo. Caillou, qu'est-ce qui est arrivé à ton avion? On a fait un atterrissage d'urgence. Regardez. Et après m'avoir soigné, ma maman m'a donné mes ailes de pilote. C'est génial. Je trouve que tu as été très courageux. Est-ce que ça fait encore mal? Au début, j'ai eu mal, mais maintenant, c'est fini. Mousseline copilote. C'est moi qui vole le plus vite. Essayez de m'attraper. Oh non! Oh! Est-ce que ça va, Léo? Ouais. Si tu veux, je peux être ton docteur. Tout d'abord, il faut examiner ta blessure. Ça veut dire bobo. Ensuite, il faut nettoyer la blessure. Ça y est! Et maintenant, voyons si tout fonctionne. Tu es tout réparé. Merci, docteur Caillou. Est-ce que tout le monde est prêt pour le décollage? Allons-y! Oui. Allumez les moteurs. Caillou, l'agent de police. Caillou et sa maman s'en allaient en voiture à la garderie. Et Caillou aidait sa maman à conduire. Cette flèche, c'est pour dire qu'on doit tourner. Merci, Caillou. Le feu est rouge. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Oui, Caillou, tu as raison. Et quand le feu est vert, on avance. Les feux sont tous éteints. Ils ne doivent pas fonctionner. Et ces ouvriers sont là pour les réparer. Pourquoi est-ce qu'il y a un agent de police dans la rue? Il dit aux voitures quand elles doivent s'arrêter et quand elles doivent avancer, puisque les feux sont hors d'usage. Là, c'est aux autres de s'arrêter. Et à nous d'avancer. Caillou, tu ne viens pas jouer avec tes amis? Pas tout de suite. Je préfère regarder les agents de police qui règlent la circulation. Ah oui, je te comprends. Je croyais que les agents de police ne faisaient qu'attraper des méchants. Oh non, la police aide les gens de toutes sortes de façons. C'est vrai? Bien sûr. Ils veillent à la sécurité des automobilistes pour éviter qu'il y ait des accidents. Ils peuvent aussi dire aux conducteurs perdus par où ils doivent aller. Et s'ils trouvent des enfants perdus, ils les aident à retrouver leur maison. Waouh! Caillou avait tout à coup envie d'aider les gens, comme le font les agents de police.
problème que Caillou, l'agent de police, devrait pouvoir régler. Ne pleure pas, tu ne sais plus où sont tes parents. Je me suis perdue. Sois sans crainte, nous les trouverons. Les voilà. C'est un plaisir de vous avoir aidé. Agent Caillou, nous avons besoin de vous au coin de la rue principale et de la 10e. J'arrive tout de suite. Caillou voulait aider les gens, mais il avait aussi très envie de diriger la circulation. Et il savait très bien ce qu'il lui fallait. J'ai trouvé. Je suis l'agent Caillou et vous deviez vous arrêter. On était en train de jouer. Essaie de m'attraper. C'est pas drôle. Ils auraient dû s'arrêter. Ils jouaient déjà ensemble avant que tu arrives, Caillou. Si on veut aider les gens, il faut qu'ils aient besoin de notre aide. Et ton sifflet fait beaucoup de bruit. Si tu souffles trop fort près des oreilles de tes amis, ça pourrait leur faire mal. D'accord. Pourquoi est-ce que vous suivez Léo? C'est lui le méchant. Il vient de cambrioler une banque. Un méchant? Dans ce cas, je suis un agent de police. Je t'ai eu. Oh non! Et maintenant, il va t'envoyer en prison. Oui. Allez, monsieur le cambrioleur. Je vais devoir rester ici combien de temps? Au moins 100 ans. Les enfants! Alors écoutez, vous pouvez sortir si vous promettez de ne jamais le refaire. Je vous le promets. Après la collation, Caillou a voulu aider Madame Martin à tout ranger. Puisqu'aujourd'hui il fait beau, je vous propose qu'on aille lire dehors. Bonne idée! Les employés de la ville avaient réparé les feux de circulation. Caillou se demandait où était l'agent de police. Il était sur le trottoir et il avait l'air d'avoir chaud. Caillou s'est dit qu'il devait avoir soif. Caillou, Madame Martin, est-ce que je peux donner du jus à l'agent de police? c'est une excellente idée, Caillou. On t'attend. Bonjour, est-ce que vous vouliez un verre de jus? Bonjour, jeune homme. Oui, c'est très gentil. Il fait très chaud aujourd'hui. Je te remercie. Pourquoi est-ce que cette voiture a une contravention? Parce qu'elle n'a pas le droit d'être stationnée ici. Elle empêche l'accès à la borne d'incendie. Et s'il y avait un feu, les pompiers ne pourraient pas y accéder avec leurs tuyaux. Voilà une autre façon d'aider les gens. Où est votre voiture de police? Je n'en ai pas. Par contre, j'ai ceci. Une bicyclette? Moi aussi, je sais monter à bicyclette. Bravo! Merci pour le jus. Je m'appelle Caillou. Alors, merci beaucoup, mon cher Caillou. Je suis content de t'avoir rencontré. Tu sais, Caillou, j'ai l'impression que tes amis t'attendent. Va les rejoindre avant qu'ils lisent l'histoire sans toi. Oups, je dois y aller. Au revoir. Caillou était content d'avoir un nouvel ami et il avait très hâte de raconter à sa maman et son papa qu'il avait aidé un agent de police. Tendons la main.
Tu sais, Caillou, il y a des gens qui nous aident tous les jours, comme les médecins, les agents de police, les pompiers, les enseignants. Mais tu sais quoi? On peut aussi s'aider les uns les autres. Si quelqu'un a un problème et que les choses vont mal, essaie de faire du mieux que tu peux. Donne-leur un bon coup de main. Et tends-leur la main, tends-leur la main. Donne-leur un bon coup de main. Tends-leur la main, tends-leur la main. Donne-leur un bon coup de main. Entre voisins, on s'entraide. Et entre amis aussi. Toi, tu m'aides. Et moi, je t'aide. Tous les deux, on est gagnants. Et tendons la main, tendons la main. Donnons-leur un coup de main. Tendons la main, tendons la main. Donnons-leur un coup de main. Caillou, je dois déplacer cette boîte. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr, grand-père, je vais te donner un coup de main. L'ami de grand-père. Caillou attendait l'arrivée de son grand-père et ils avaient décidé d'aller au parc. Grand-père! Caillou et son grand-père ont décidé de prendre l'autobus pour se rendre au parc. Tu n'as pas besoin de payer? Non, j'ai une carte d'autobus qui me permet de voyager gratuitement, comme toi. Caillou aimait prendre l'autobus. Il était impressionné par l'espace et par tous les gens qui entrent et sortent à chaque arrêt. Caillou n'était jamais allé à ce parc. Il ne voyait aucune balançoire ni aucun toboggan. Il se demandait à quoi on jouait dans un parc comme celui-là. Bonjour, le jeune. Non, je m'appelle Caillou. Je te présente mon ami Georges. Il m'appelle le jeune tout simplement parce qu'il est plus âgé que moi. J'ai rencontré ton grand-père il y a très longtemps, ici, dans ce parc. Il était à peu près grand comme ça à l'époque. Ma mousseline est plus grande que ça. Allez, venez, je viens de tout installer. J'espère que tu aimes les devinettes, Caillou. À quoi servent ces bâtons? Nous allons jouer au croquet. Et je vais jouer en équipe avec toi. Caillou ne savait pas jouer au croquet et il n'osait pas le dire. Georges, l'ami de grand-père, rendait Caillou un peu timide. Alors, Caillou, aimes-tu les devinettes? Et c'est parti. Quel animal peut sauter plus haut qu'une maison? Tous les animaux. Les maisons ne sautent pas. Je connais une devinette. Quelle sorte de poisson chasse les souris? Un poisson-chat. Oh, excellente devinette. J'ai apporté des pommes. Tu en veux une? Ça, c'est Rexy. C'est un dinosaure. Caillou se sentait beaucoup plus à l'aise. L'ami de grand-père lui rappelait ses propres amis, sauf qu'il était un peu plus vieux. Après avoir mangé, ils ont commencé à jouer au croquet. Grand-père montrait à Caillou comment faire. Il faut viser avec le maillet et frapper la boule. Caillou se demandait jusqu'où pourrait se rendre la boule s'il la frappait très fort. Vas-y doucement. On ne veut pas l'envoyer jusqu'à Tombouctou. J'ai pas réussi. Ça, ce n'est pas grave. T'as le droit de recommencer. C'est une règle spéciale pour les débutants. Tu as très bien joué, Caillou. On dirait que tu as du talent.
Je trouve que cette boule a l'air un peu bizarre. Oui, c'est ce qu'on dirait. Mais ce n'est pas ma boule. C'est une pomme. Tu es comme ton grand-père. Il me jouait toujours des tours quand il était un petit garçon. Caillou aimait que Georges le compare à son grand-père. Mais il avait beaucoup de mal à s'imaginer grand-père quand il était petit. Mais j'ai quand même touché votre boule. Alors à mon tour. Et j'ai encore réussi à l'envoyer tout droit dans les temps. On a perdu notre boule. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Suis-moi. Pourquoi est-ce que Georges a dit qu'il l'avait encore envoyé dans les temps? Il parlait de la première fois que j'ai joué au croquet avec lui. Ça me rappelle d'ailleurs toutes sortes de souvenirs. On était ici même, dans ce parc. Je crois que j'avais environ 10 ans, mais je devais être grand comme ça. J'ai frappé un peu trop fort sur ma boule et elle s'est rendue jusque dans les temps où on se trouve. C'est exactement ce qui vient d'arriver à notre boule. Oui. Quand j'ai voulu la récupérer, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé dans les temps. Peut-être que tu avais envie de te baigner, mais que tu ne le savais pas encore. Je n'avais jamais pensé à ça. Tu as peut-être raison. Georges disait que Caillou ressemblait à son grand-père. Mais Caillou trouvait aussi que son grand-père lui ressemblait beaucoup. Bravo! Ça veut dire qu'on peut encore jouer. Oui, on peut continuer. On a trouvé notre boule. Est-ce que le jeune est encore tombé à l'eau? Alors, pour remporter la partie, il faut frapper la boule à travers le dernier arceau et essayer de la faire toucher le bâton. Tu es un excellent joueur. Es-tu certain de ne jamais avoir joué au croquet avant aujourd'hui? Oui. J'ai gagné, mais alors c'était super serré. J'étais persuadé que Caillou allait gagner. J'adore jouer au croquet, c'est très amusant. Et le temps était déjà arrivé de rentrer à la maison.